Parlant de Clich Mador syndic, chronique qu'on aura pour les 4 prochaines semaines qui commence ce matin, j'en suis bien content parce que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, un sujet on essaie de garder en arrière, caché dans le garde-robe, cacher ça derrière le rideau. C'est le fun de parler de succès, c'est moins le fun de parler de déboire, si on veut, mais il n'y a pas juste ça. Et pour nous en parler, Jean-François Clich, qui est de chez Clich Mador. Jean-François, d'abord, la première question, c'est quoi un syndic de faillite? Il y a plein de préjugés par rapport à ma profession, mais avant tout, un syndic, ce que c'est un professionnel. C'est comme un avocat, c'est comme un notaire, c'est comme un comptable. Mais sa spécialité, c'est de régler des problèmes financiers. Régler des problèmes financiers à la fois des particuliers, mais à la fois des compagnies. Fait que dans la vie, ce que je fais tous les jours, c'est rencontrer des gens qui ont des difficultés, puis leur trouver des solutions. S'assurer que le problème financier d'aujourd'hui reste dans le passé et qu'on bâtisse pour l'avenir. Écoute, je fais des exemples par rapport à quand est-ce qu'on devrait venir consulter un syndic. Ben, quand tu veux des fleurs pour ta blonde, tu vas voir le fleuriste, tu vas pas voir le boucher. Même si le boucher, il y a une super belle plate-bande devant chez eux, là. Ben, c'est la même affaire dans le domaine. Quand tu as des problèmes financiers, tu devrais consulter le professionnel. Et au Canada, le professionnel qui est formé, parce que veux pas, les syndics ont des formations qui sont longues et rigoureuses, et qui a les compétences et les outils, ben, c'est les syndics en faillite. Je t'écoute, Jean-François, puis j'ai l'impression que les gens vont voir le syndic de faillite quand ils sont rendus dans le mur. Alors que s'ils avaient consulté 5, 6, 7, 10 pas avant le mur, il n'aurait peut-être pas frappé. C'est sûr que plutôt qu'on consulte quelqu'un comme moi, plus qu'on a d'options, plus qu'on tarde à consulter, moins que les options sont nombreuses. Fait que c'est important de nous consulter le plus rapidement possible et arrêter de juste associer le mot faillite au syndic. Parce que dans les faits, les syndics ont fait beaucoup de choses, autre que la faillite. C'est sûr que la faillite, c'est le syndic qui peut la faire, mais moi, ma job de tous les jours, là, c'est de trouver des solutions. Puis la faillite, c'est la dernière solution que je veux apporter à un problème. Fait que si vous venez consulter un syndic trop tard, ben le problème, c'est que j'ai moins de solutions à vous proposer versus que si vous me consultez plus tôt, j'en ai beaucoup plus. Tu parles de solutions. C'est quoi, on va cogner à ta porte aujourd'hui, Jean-François. C'est quoi les services que Clich Mador peut offrir? Les services sont très nombreux. Mais disons que si tu viens me rencontrer aujourd'hui, Manu, tu viens me voir et tu dis, écoute, j'ai un problème. Ben moi, ce que je vais faire avant tout, c'est t'écouter. Je vais prendre conscience de ce que tu as comme problématique. On va faire le tour parce que veux pas, il n'y a pas deux personnes pareilles. C'est pas vrai que tu as un problème financier puis que ton voisin a le même problème exactement. Fait que je vais prendre le temps de t'écouter. Je vais essayer de comprendre avec toi les causes du problème puis les conséquences du problème. Parce que quand tu as des problèmes financiers, là, c'est sûr que c'est pas juste le portefeuille qui souffle. Là. C'est sûr que c'est une source de préoccupation, puis ça porte 1 million d'autres problèmes. Fait qu'une fois que je vais avoir identifié avec toi, c'est quoi ton problème, c'est quoi les causes de ton problème, je vais te poser une question. Puis souvent, ça surprend mes clients. Je dis, c'est quoi ton objectif? T'sais, tu viens me voir, parfait, mais c'est quoi que tu veux? La majorité des gens, la première réponse qu'ils me disent, ben, ça va mieux financièrement. Je dis, OK, ça je le comprends relativement bien, mais c'est où tu vas être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, financièrement? À partir de là, je vais établir une stratégie qui va avoir plusieurs étapes ou plusieurs options. Des fois, j'en ai beaucoup, des fois, j'en ai un petit peu moins, dépendamment de la complexité. Mais les stratégies, là, ça peut être du très simple ou très complexe. Des fois, les gens qui viennent me rencontrer, là, ils ont juste besoin d'informations. Tu serais surpris de savoir le nombre de personnes qui ont peu de connaissances ou peu d'informations sur les différents produits ou services financiers qui existent. Puis des fois, juste en donnant un complément ou un bout d'information, sont capables de prendre des décisions qui vont les sortir de leur situation difficile. Des fois, c'est une question de gestion budgétaire. Des fois, on va offrir des services de gestion budgétaire. Parce que tu serais surpris, puis je peux poser la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait un budget? Personnellement, c'est quelque chose que je sais que je devrais faire, mais j'en fais pas. Ouais, c'est ça. La majorité des gens ont la même réponse que lui, j'en fais pas. Les gens vont dire, ben, je sais ce que je gagne, je sais ce que je dépense. J'arrive, je suis correct. C'est ça, exactement. Mais si je te demanderais de faire la liste de dépenses que tu as faites dans les derniers 7 jours, l'intégralité, serais-tu capable? Faudrait que je m'assoie, que je prenne une feuille et un crayon, que je regarde peut-être dans mon compte ce que j'ai sorti, mais ça. Par cœur. Non. Et si je descendrais à 5 jours, à 3 jours, même à 24 heures, bien souvent, les gens sont pas capables de me dire avec précision ce qu'ils ont dépensé. Pourquoi? Parce qu'on fait des dépenses de manière automatique. Un matin, je me suis levé, je suis allé me prendre un petit café, avec mon char, peut-être me suis ramassé une petite gâterie, et je fais ça toute la journée de manière automatique. Fait que quand vient la fin de la journée, ben j'ai dépensé un montant X d'argent, puis je le sais pas. Fait que souvent, des fois, l'éducation budgétaire, on fait un budget avec les clients, et là, on dit, écoute,
voici tes postes de dépenses, tu pourrais les bouger à droite, à gauche, et comme ça, reprendre un certain contrôle des finances. Ça, c'est un service qu'on peut offrir. Des fois, les situations sont plus complexes. Il faut faire un réaménagement des actifs, des passifs, donc des biens et des dettes. Fait que là, on a plein d'outils. On fait on conseille dans le refinancement, la conciliation de dettes, et des fois même de la négociation de dettes. Et des fois, quand rien fonctionne, faut parler de la méchante chose qui s'appelle la faillite personnelle. Ben, je t'emmène là parce que je comprends, là, tu m'expliques c'est quoi, qu'il y a plein de services offerts. Le nom que vous portez, c'est syndic de faillite. Ça vient d'où ce nom-là? Puis pourquoi vous portez ce nom-là? Premièrement, la première chose, c'est pour nous différencier. Le mot syndic peut être utilisé dans différents cadres de métier. Donc, pour différencier, bien, il faut lui mettre un qualificatif. Et la faillite était, pendant une époque, la seule chose qu'un syndic pouvait faire. Aujourd'hui, les services pouvant être offerts aux gens sont plus nombreux. Donc, le mot n'est plus approprié nécessairement. Et sur le point de changer. Moi, j'aime beaucoup plus l'appellation syndic en insolvabilité. Solvabilité, ça veut dire problème financier. Oui. C'est beaucoup plus proche de ce que je fais. Fait que c'est en soi la raison pourquoi on a l'étiquette syndic de faillite. Mais il faut pas oublier que c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Si vous venez de nous consulter, vous finirez pas nécessairement en faillite. Vous allez avoir une consultation complète sur vos finances et surtout des solutions possibles à apporter. J'ai l'impression, Jean-François, que tu le disais à l'entrée de jeu, ils disaient, moi je suis gêné de dire ici. J'ai l'impression que les gens, quand ils vont vous consulter, là, malheureusement, ils doivent stationner leur auto, peut-être pas directement dans la cour, là, ils se promènent, on dit, quelqu'un va m'avoir vu rentrer là, pensant qu'automatiquement on va chez vous, c'est pour une faillite, mais tu le dis depuis tantôt. C'est pas juste ça. Ça peut être ça. C'est sûr, il y a des situations qu'on peut pas réparer autrement que par ça. Mais ma job, c'est pas de mettre du monde en faillite. Ma job, c'est vraiment de les conseiller. Fait que oui, il y a des préjugés. Oui, il y a des gens qui ont peur, mais vous avez pas à avoir peur. Il y a personne chez nous ou même autour de nous qui vont vous juger parce que vous venez nous voir. Au contraire, venir nous voir, c'est une prise de conscience qu'il y a un problème puis que vous voulez vous en sortir, tout simplement. Et j'imagine, Jean-François, que pour vous, le mot faillite, c'est le dernier recours. C'est parce qu'on est rendu là puis il n'y en a plus de solution. C'est toujours le dernier recours. Puis si on se rend là, je vous garantis qu'on va retravailler puis essayer de trouver n'importe quelle autre solution avant ça parce que ça doit rester la faillite, le dernier recours dans des situations extrêmes. Situation extrême, ce matin, 6h45, on parlait avec notre planificateur en finances personnelles qui disait que, grosso modo, année après année au Québec, c'est 24 000 faillites qui sont déclarées. Est-ce que ces chiffres-là, c'est beaucoup? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Écoute, il y a toujours une certaine stabilité au niveau du nombre de faillites année après année. Il n'y a pas vraiment de fluctuations importantes. C'est sûr que l'économie actuellement, elle n'est pas à son meilleur. On a juste regardé autour les commerces, les entreprises, il y a des entreprises qui ferment. C'est un signe que l'économie va pas bien. Puis quand ça va pas bien, mais c'est sûr que des faillites, il y en a en plus grande quantité ou des problèmes financiers, il y en a en plus grande quantité. Tu parles de problèmes financiers en plus grande quantité, Jean-François. Demain matin, je me rends compte que, faut que je consulte. Ça se magasine-tu, ça, un syndic de faillite? Ça se magasine à même titre que n'importe quoi. Je donne souvent l'exemple qu'un syndic, c'est comme un restaurant. Il y en a pour tous les goûts. Et les gens peuvent ouvrir le bâton ou juste aller sur Internet et se rendre compte qu'il y a des gens qui en offrent des services. Il y en a énormément. Donc, quand vient le temps de choisir, il y a plein de facteurs à considérer. Ça peut être une question de proximité. Il y a beaucoup de services qui sont offerts en insolvabilité qui sont de l'extérieur. Donc, si on est plus à l'aise à faire avec l'extérieur, on doit aller vers ces choses-là. Si on aime mieux les gens qui offrent les services locaux, une firme comme la nôtre, qui était basée à Saint-Georges, peut-être environ, ça donne un service de plus grande proximité. Parce que si je me trompe pas, les tarifs, tout ça, c'est régi? Les tarifs des syndics sont régis par la loi. Ce que ça veut dire en soi, la belle phrase qui est utilisée, ça veut dire que quand un syndic charge des honoraires, la loi, elle vient dire comment ça peut être fait. Ça veut dire qu'un syndic ne peut pas inventer de la façon qu'il charge ses honoraires. Il y a une réglementation derrière tout ça. La beauté, quand vous consultez un syndic dans la région Chaudière-Appalaches, c'est relativement simple. Tous les syndics sont à peu près pareils. Quand vous nous rencontrez, on vous charge pas pour les premières consultations. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais. Vous venez nous voir, on vous rencontre, on établit avec vous un bon diagnostic, on fait un plan d'action, on vous donne même des solutions
solution, on vous charge rien. La seule chose que moi, je charge, c'est une poignée de main. Je te dis, tu viens me voir, serre-moi la main, dis-moi merci à ce stade-là. Puis à partir de là, tu décideras si tu veux travailler avec ou pas avec moi. Puis la différence entre un syndic et un autre, généralement, là, elle est beaucoup dans l'individu que vous rencontrez. Si un client me demande pourquoi je ferais affaire avec toi, Jean-François, ben je dis c'est à cause de moi. Si tu m'aimes pas, si tu veux vraiment me faire confiance, va voir un autre syndic. Puis je peux même t'en référer de très bons dans la région ici. Si tu me fais confiance, assis-toi, on va travailler ensemble, on va trouver des solutions avec toi. J'ai envie de te poser une question, Jean-François, parce que tu as à peu près le même âge que moi, grosso modo. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, tu t'es dit, moi, j'aimerais être syndic de faillite? Concours de circonstances, j'ai à la base une formation en finance et j'ai toujours travaillé dans le domaine. Et un jour, je travaillais je faisais des placements dans l'entreprise et j'étais pris dans des situations dans lesquelles les entreprises à qui je prêtais avaient déclaré faillite. Et là, j'ai été introduit à l'insolvabilité. Et un jour, tout simplement, un syndic de faillite m'a offert la capacité de commencer ma formation et de commencer à travailler dans ce domaine-là. Tout simplement. C'est concours de circonstances. Parce qu'il n'y a pas de formation à l'école. Mais c'est ça. On m'a jamais dit, toi, Jean-François, en choix de carrière au secondaire, toi, tu devrais faire syndic. Il n'y a personne qui m'a jamais dit ça. Et de toute façon, les formations pour devenir syndic se font après que j'ai fait ma formation universitaire. C'est quelque chose qui est accessible une fois qu'on a fini nos études, qu'on a un peu d'expérience. Et là, on peut... Faut quand même avoir des études connexes. De matin, Manu Rodrigue n'ira pas s'inscrire au cours de syndic de faillite. Non, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, il faut avoir un diplôme universitaire dans une formation pertinente. Fait que le droit, la comptabilité, l'administration, avoir un nombre d'années pertinent d'expérience dans le domaine. Dans mon cas, à moi, c'était le prêt et les services aux entreprises. Et une fois ça, tu peux t'inscrire au cours, qui était à mon époque, parce que même si je suis pas très vieux, je le suis un petit peu, c'était une formation d'un minimum de 5 ans qui devait être pris en même temps qu'on travaillait, simplement. Donc, c'est ça peut pas pousser au coin d'une rue comme ça. N'importe qui peut partir un syndic de faillite. Ça prend, même si c'est pas un cours universitaire comme tu le disais, mais ça prend quand même une formation reconnue, connexe, et après quelques années de travail, ben tu peux suivre cette formation-là et devenir un professionnel. Et c'est pour ça que dans la région ici, là, à Saint-Georges, les seuls syndics, les deux seuls professionnels en permanence qui sont de la région d'ici, c'est moi et Pierre Millard. Il n'y en a pas d'autres dans la région à plein temps parce que le nombre de syndics, il est très limité au Québec. Donc, il est réparti là, partout dans la province. Là. Je termine avec une question qui tue. La question qui, d'après moi, c'est un terme que vous aimez pas entendre en tant que syndic de faillite, mais ça existe-tu sur une faillite payante? Écoute, c'est probablement la question qu'on me pose le plus souvent. Tu sais, quand je fais des soirées où je rencontre des amis, puis à un moment donné, ils commencent à me parler de mon domaine, puis ils me parlent des préjugés. La faillite payante existe-tu? La réponse est non. La faillite payante n'existe pas. Mais il faut pas confondre faillite payante avec le fait que des gens dans une faillite peuvent garder certains biens. Il y a certains biens qui, quand tu fais faillite, sont protégés par la loi. Ils peuvent pas être liquidés. Il y a d'autres biens, par exemple les autos, les maisons, peuvent être gardés dans certaines circonstances. Et je pense que c'est là que les gens associent le mot faillite payante et ou un problème au niveau de la faillite. Mais dans les faits, des gens qui réussissent à contourner le système, réussissent à profiter du système, moi, je n'ai pas encore vu. Puis la raison est fort simple. La loi, elle évolue. La loi d'insolvabilité, la loi de faillite aujourd'hui versus celle d'il y a 30 ans, 40 ans, elle a évolué. Et tous les trucs, du sac à trucs, là, ils ont été encadrés par la loi. Fait qu'aujourd'hui, faire des choses incorrectes serait très difficile. Pourquoi? Parce que la loi s'est adaptée aux changements, aux trucs des gens. Et quand les gens viennent me voir puis ils me disent, hey, puis des fois, les gens sont pas toujours honnêtes. Ils me disent, ben Jean-François, j'aimerais peut-être faire des choses pas correctes. Je dis, écoute, fais la même chose. Écoute, mon ami, si tu penses à quelque chose de pas correct, selon moi, il y a quelqu'un qui a pensé avant. Et la loi s'est adaptée. T'as pas avantage à aller là-dedans parce que la loi, elle va te punir au bout de la course. Fait que l'honnêteté, quand les gens viennent travailler avec moi, est la première chose. Seulement avec l'honnêteté, je suis capable de résoudre les problèmes. Jean-François Clich de Clich-Mador, merci beaucoup pour cette première de 4 chroniques fort intéressantes ce matin. J'ai appris plein d'affaires. Merci à toi. Merci. Salut.